Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir dans Photoshop comment obtenir l'effet Horton. Michael Horton est un photographe qui, dans les années 80, a développé ce procédé qui permet d'obtenir un rendu un petit peu aquarelle. Alors comment il faisait? Il faisait deux diapos légèrement surexposées, une qui était destinée aux informations colorimétriques et une autre qui était destinée aux détails. Celle qui servait pour les informations colorimétriques était légèrement floue. Il mettait ensuite les deux diapos en sandwich et voilà, on obtient cet effet. Si vous êtes amateur de procédés argentiques, vous pouvez toujours continuer à procéder ainsi, mais si vous utilisez le numérique, vous pouvez vous approcher de cet effet. Alors soit vous prenez votre appareil photo et vous faites comme lui, deux photos, n'oubliez pas d'utiliser un trépied, une floue et une nette, et puis ensuite dans Photoshop, vous assemblez le tout. On peut désormais maintenant utiliser qu'une seule photographie. Dans ce cas, il est conseillé de le faire au format brut, ce qui nous permettra dans Camera Raw d'obtenir deux images légèrement surexposées. Dans Photoshop, on va en prendre une que l'on va flouter et on va la mettre en sandwich avec celle qui est nette en mode produit. Voilà. En faisant ça, on s'approche de ce rendu de l'effet Horton. Dans cette vidéo, on va utiliser une photo prise sur internet, donc on ne va pas passer dans Camera Raw, et je vais en profiter pour vous montrer un autre procédé qui nous permettra de garder un contrôle un peu plus important sur cet effet de flou. Comme ça, ce sera libre à nous d'obtenir l'effet Horton comme on le connaît, ou bien d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Bien, alors nous allons partir avec cette image, je vous mets bien sûr le lien dans la description, et on va commencer par faire une sélection des tons clairs et des tons foncés. Pour cela, je vais aller dans le menu Sélection, plage de couleurs. Vous allez choisir dans la liste ici, ton clair. On va mettre la tolérance à 0, la gamme à 0, pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe. Lorsque vous mettez ici à 0 et que vous choisissez les tons clairs, c'est-à-dire que vous allez sélectionner toute la gamme. Donc, inclut aussi les tons les plus foncés. Plus vous allez déplacer le curseur vers la droite et plus vous allez restreindre votre sélection dans les tons clairs. Okay? Donc la tolérance vous permettra d'aller élargir la recherche aux tons voisins définis ici par la gamme. Donc je vais me mettre moi avec une gamme à 255, c'est-à-dire que je vais sélectionner que les couleurs qui sont extrêmement claires et je vais augmenter la tolérance pour aller sélectionner aussi celles qui sont à côté, voisines, voilà, dans des valeurs un petit peu moins claires. Voilà, donc ici 80%, ça me semble pas mal. Alors là, j'ai pas de règle à vous donner, ce sera en fonction de l'image que vous aurez sous la main. D'accord? Ici, ça me convient pas mal, je valide avec OK. Donc ça me fait une sélection. Je vais mémoriser cette sélection car je vais en avoir besoin tout à l'heure. Je vais dans le menu sélection, mémoriser la sélection et je vais l'appeler B pour blanc. Comme ça, je me souviendrai que c'est les tons clairs. Je valide avec OK. Je vais désélectionner. Alors, je peux utiliser le raccourci ou passer par le menu. Vous avez ici désélectionner. C'est CTRL-D sur PC ou Command-D sur Mac. Et je vais recommencer sélection, plage de couleurs. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller chercher les tons clairs, mais les tons foncés. Voilà, donc là c'est pareil. Au niveau de la gamme, je vais me mettre à 0 pour dire que je sélectionne que les tons les plus foncés. Et au niveau de la tolérance, voilà, je peux baisser un petit peu cette fois-ci pour pas aller chercher trop de foncé. Voilà, je vais mettre peut-être 30 ici, ça me paraît pas mal. Voilà, donc là, vous voyez, tout ce qui est blanc, c'est ce qui sera sélectionné. Et comme cette image est assez sombre, on a beaucoup d'éléments qui sont sélectionnés. Je valide avec OK, et encore une fois, je vais mémoriser cette sélection depuis le menu sélection, mémoriser la sélection, et je vais l'appeler N pour noir. Comme ça, je sais que c'est les tons foncés. Je désélectionne, et voilà. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce que je vais appliquer mon effet différemment sur les tons foncés et les tons clairs. Je ne vais pas trop m'intéresser aux tons moyens qui seront, on va dire, pris en sandwich entre les deux valeurs. Alors, on va continuer par faire une copie de notre arrière-plan. Donc, je peux faire glisser mon arrière-plan sur le petit plus à côté de la poubelle dans le panneau calque ou bien utiliser le raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac. Je vais l'appeler un B pour blanc, voilà, donnez le nom que vous voulez. Je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique, donc je vais dans le menu filtre, je vais choisir convertir pour les filtres dynamiques, je valide avec OK, je retourne dans le menu filtre et je vais aller dans flou, flou gaussien. Là, vous allez déterminer le rayon de ce flou et encore une fois, j'ai pas de valeur à vous donner, ce sera en fonction de la taille de votre image. Si vous avez téléchargé la même image que moi, vous pouvez utiliser une valeur autour des 30 pixels, voilà, pour le rayon. Voilà, donc je vais mettre ça à peu près.
et je valide avec OK. L'intérêt d'avoir créé un objet dynamique, évidemment, c'est que si je souhaite modifier la valeur de mon flou gaussien, il suffira que je double-clique ici sur ce filtre dynamique pour ensuite aller modifier la valeur. Alors maintenant, on va faire ceci. On va passer ce calque en mode superposition. Et voilà le résultat. Alors le problème ici, c'est qu'évidemment, toute l'image est éclaircie, car c'est ce que fait le mode superposition, et on n'a pas trop de levier de réglage. Bien sûr, vous pourriez très bien double-cliquer à droite du nom de votre calque et aller modifier ici les valeurs dans comparaison sur le calque en dessous, dire que les tons foncés ne sont pas trop impactés, donc vous déplacez le curseur, vous pouvez appuyer sur Alt pour le couper en deux et faire une zone de transition. Et dans ce cas, vous allez gérer comme cela uniquement l'effet sur les tons clairs. Mais je trouve que cette façon de faire nous donne quelque chose d'un peu trop difficile à contrôler et surtout nous donne des transitions qui sont très fortes. Donc on ne va pas utiliser cette méthode. Et pour ceux qui souhaitent s'arrêter là, et bien voilà, ça peut être l'effet que vous recherchez. Pour ceux qui sont motivés, on va continuer. On va aller chercher une autre sélection. Dans le menu sélection, récupérer la sélection. Et là, je vais aller chercher la sélection qu'on a appelée B. Alors, j'en ai d'autres ici, j'avais appelé noir et blanc parce que j'avais fait des essais au préalable. Ce qu'on a fait nous ensemble, c'est ça, donc B et N. Donc ici, c'est B qui nous intéresse. Ok. Je valide avec OK, donc je me retrouve avec la sélection des tons clairs que nous avons fait tout à l'heure. Et je vais ajouter un masque de fusion en cliquant sur cette icône dans le panneau calque. Et là, on a maintenant l'effet du flou gaussien qui n'est appliqué que dans les tons clair, ok. Donc pour voir le masque, vous pouvez maintenir Alt enfoncé, cliquer sur le masque, comme ça vous voyez uniquement le masque, et recliquer ensuite sur celui-ci pour sortir. Et là, on peut ensuite cocher l'icône de visibilité pour voir avant-après. Donc vous voyez, ici on a agi que sur les tons clairs de l'image. Donc c'est déjà pas mal. Alors vous allez me dire, ok, mais là c'est vraiment extrêmement restreint, l'effet n'est pas partout. Et en plus, on perd des détails dans l'eau. Ok, ça, on va y revenir tout à l'heure en ce qui concerne les détails, mais voyons voir comment on peut maintenant agir sur l'étendue de l'effet et ainsi bien le contrôler. Vous allez aller chercher dans le menu fenêtre le panneau propriétés ou bien vous double-cliquez sur votre masque de fusion si vous avez réglé Photoshop de telle sorte que lorsque vous double-cliquez sur le masque, ça ouvre le panneau propriétés et vous allez ici pouvoir modifier le contour progressif de votre masque. Donc vérifiez que le masque est bien sélectionné. Donc là, si je déplace le curseur de contour progressif vers la droite, regardez ce qui va se passer. Hop, je commence à voir l'effet s'étaler autour des valeurs claires. Okay, donc c'est très doux ici car on a vraiment restreint lorsqu'on a fait notre sélection au ton clair. Et si vous souhaitez que ça s'étale à toute l'image, vous allez pouvoir baisser la densité. Et là, progressivement, vous allez faire revenir le flou sur les autres tons de l'image. Donc n'allez pas jusqu'à 0, parce que du coup, vous vous retrouvez avec pas de masque. Et là, vous voyez, vous pouvez régler comme ça la valeur. Donc vous avez la densité que vous pouvez gérer, qui va ajouter l'effet aux autres tons. Et vous avez le contour progressif qui va ajouter l'effet aux zones proches des tons clairs. Donc si je le réduis, voilà, ça fait ça. Si je l'augmente, hop, au bout d'un moment, ça va même l'atténuer dans les tons les plus clairs. Donc là, on a déjà deux leviers de réglage. Et on peut voir donc avant, après, on a quelque chose d'un peu mieux maîtrisé. Alors comment faire maintenant pour s'occuper des tons les plus foncés? Eh bien, je pense que vous avez compris qu'on va faire exactement la même chose, mais avec un autre mode de fusion. Alors je vais dupliquer carrément mon calque B, et je vais l'appeler N. Je vais supprimer son masque de fusion. Je peux faire un clic droit et décider de le supprimer. Et je vais passer tout ça en mode produit. Donc là, vous voyez qu'en mode produit, avec le flou gaussien qu'on a actuellement, ça nous donne ça. Alors ça peut être sympa aussi, regardez, ça nous donne un effet un peu de peinture. Mais si vous souhaitez avoir un peu plus de maîtrise, vous allez ajouter un masque de fusion basé sur la sélection des tons foncés. Donc on va aller la récupérer dans le menu sélection, récupérer la sélection, et on va choisir N, voilà, pour noir. Et je vais ajouter mon masque de fusion. Alors encore une fois, l'effet est très peu marqué car il n'agit que sur les tons foncés. Donc on peut voir avant, après. Je vais pouvoir, depuis les propriétés du masque, augmenter son effet en floutant avec le contour progressif le masque. Voilà. Et si je souhaite que ça s'étale aux autres zones, je vais pouvoir réduire la densité. Voilà. Donc le problème ici, c'est que dans cet ordre-là, produit suivi de superposition, on se retrouve avec une image un petit peu plus foncée. Alors ce qu'on peut faire, c'est inverser. C'est-à-dire qu'on va mettre le mode produit sous le mode superposition.
Et là, on a quelque chose qui ressemble fortement à la luminosité de base de notre image. Je vais sélectionner les deux calques et je vais les grouper. Voilà, donc ça, après, je pourrais l'appeler effet vaporeux, effet Orton, comme vous voulez. Et vous pouvez ensuite voir avant-après. Vous voyez, on n'a pas trop touché la valeur de luminosité de notre image. Et on a ainsi un effet qui est parfaitement maîtrisable, à la fois dans les tons clairs et dans les tons foncés. Et je peux à tout moment, si je trouve que c'est trop fort, agir en plus sur l'opacité de chaque calque, sur les blancs, sur les noirs ou sur le groupe en entier. Ok, alors je vais vous montrer encore une autre chose. Au niveau de mon calque qui gère les tons foncés, si je trouve que c'est trop foncé, que je souhaite ajouter un peu de lumière, je vais dupliquer ce calque. Ok, donc je me retrouve avec N copies. Je vais l'écrêter avec le calque noir en dessous, en appuyant sur Alt entre les deux calques, j'ai cette petite flèche, je valide. Et je ne vais pas le mettre en mode produit, mais en mode superposition. Et là, vous voyez, c'est très léger, mais j'ai réussi à éclaircir les tons foncés de cette manière-là. Je peux aussi désactiver le flou, je n'en ai pas besoin, et je peux aussi désactiver le masque, voilà, pour avoir un effet encore plus fort. Donc comme ça, je peux maîtriser en plus la luminosité de mes tons foncés. Ok, et si vous trouvez que ça atténue l'effet de flou, eh bien vous remettez le masque en place et le flou aussi. Donc voilà avant et voici après. Évidemment, libre à vous de tester d'autres modes de fusion. Si vous trouvez que superposition ne donne pas de résultats satisfaisants, vous pouvez aller chercher densité linéaire plus ajout. Vous voyez que là, ça donne un effet encore plus violent. Et si vous souhaitez l'atténuer, il faudra jouer avec le fond et non pas l'opacité. Donc vous voyez, on a énormément de possibilités dans Photoshop pour créer ce genre d'effet. On va essayer maintenant de l'appliquer sur un portrait. Donc je vais aller chercher cette image-là et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va aller dans le menu sélection, récupérer les tons foncés, donc avec plage de couleurs. Voilà, donc comme c'est ce qu'on avait fait précédemment, eh bien c'est déjà réglé. Je peux augmenter ou réduire la tolérance à tout moment. Voilà, là ça me paraît pas mal, dans les 50%. Je vais enregistrer cette sélection. Je vais ensuite désélectionner, faire la même chose, sélection plage de couleurs, aller chercher cette fois-ci les tons clairs et choisir peut-être une tolérance un peu moins importante que tout à l'heure, parce qu'ici on a énormément de tons clairs. Donc je valide à 60% et avec une gamme de 255. Je vais sauvegarder cette sélection en la nommant B. Je vais désélectionner, faire une copie de mon arrière-plan, et cette fois-ci, je vais carrément commencer par les tons foncés, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'ordre ainsi était meilleur. Donc je vais appeler ça N. Je vais le convertir en tant qu'objet dynamique. Donc cette fois-ci, je peux faire un clic droit sur le calque et choisir dans le menu contextuel de convertir en objet dynamique. Je vais ensuite aller chercher un filtre de flou gaussien, donc je peux le trouver tout de suite ici, et régler, voilà, ici aux alentours de, pourquoi pas 30 aussi. Je vais ensuite récupérer la sélection, donc ici c'est N, et créer le masque de fusion. Je vais choisir de le mettre en mode produit. Donc on peut voir avant, après, on a cet effet-là qui arrive, et pour l'instant je ne vais rien toucher. On s'occupera de ça quand on aura fait l'autre calque, je le duplique, je vais l'appeler B, supprimer le masque de fusion, aller choisir le mode superposition, et dans le menu sélection, je vais aller récupérer la sélection des valeurs claires que j'ai appelée B et je vais ajouter un masque de fusion. Très bien, donc je vais grouper tout ça. Voilà, donc on peut voir avant, après, on a ce petit effet qui apparaît et on va maintenant s'intéresser à nos masques. Donc là ici pour les tons clairs, je vais sélectionner le masque. Dans le panneau propriété, je vais augmenter son contour progressif pour aller chercher un peu plus de valeur autour. Et peut-être baisser la densité, voilà, pour que ça agisse un peu comme ça. Ensuite, la même chose pour les tons foncés. Ok. Réduire la densité, pourquoi pas. Et voilà, donc là, je peux gérer tout ça. Donc on peut voir avant, après. Et si je trouve qu'on a perdu trop de luminosité, je peux dupliquer mon calque N, l'écrêter avec N, le passer en mode superposition, et on peut voir avant, après, voilà, on a récupéré de la luminosité dans les valeurs foncées. Si c'est pas assez, vous pouvez désactiver le masque et travailler dessus aussi, pourquoi pas. Jouer avec la densité et les contours progressifs si vous voulez jouer avec la lumière de votre masque. Et on peut voir donc avant, après,
on a un effet qui est totalement maîtrisable dans les valeurs sombres et les valeurs claires. Donc voilà une méthode pour cet effet. À vous de le tester dans vos propres photos. Et un jour, j'aimerais bien essayer de le faire avec un appareil photo, non pas argentique, mais numérique, pour essayer de reproduire d'une manière un peu plus fidèle l'effet avec cette fois-ci 2 clichés différents. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne financièrement, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.